17 morts dont 14 civils, 3 policiers. C'est donc le bilan provisoire des violences qui ont éclaté à Kinshasa ce lundi. Des affrontements qui ont opposé de jeunes protestataires aux forces de l'ordre. La marche prévue par l'opposition a été interdite au dernier moment. C'est un reportage de Laure de Matos et Francine Mokoko à Kinshasa. Kinshasa s'attendait au pire. Ce lundi matin, elle avait pris des airs de ville morte, des écoles désertées, des boutiques fermées, la circulation quasi inexistante. La manifestation devait débuter à 13 h, mais dès la matinée, des jeunes armés de pierres dressent des barricades, font face à la police anti-émeute. Nous défendons notre démocratie. Kabila, on ne veut plus de toi. Pour détester tout ce qui se passe dans notre pays. Premièrement, Kabila ne veut pas quitter ce pays et ne veut pas organiser les élections. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui obligés de marcher. La police riposte avec des gaz lacrymogènes, jusqu'à ce que le cortège parvienne au boulevard Triomphal, aux abords du Parlement, où les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. Le ministère de l'Intérieur accuse certains manifestants d'avoir été armés ou d'avoir subtilisé des armes à des policiers. Les tristes et douloureux bilan provisoire de ces actes de barbarie et d'extrême sauvagerie se présentent de la manière suivante. 17 morts, dont 3 policiers et 1 brûlé vif, et 14 civils parmi les pillards. Des pillages et des incendies criminels ont visé des bâtiments publics, des permanences de formation politique de la majorité, des symboles du pouvoir en place essentiellement. Des manifestations similaires ont été interdites à Lubumbashi ou à Kisangani notamment. En revanche, à Goma, dans le nord Kivu, un rassemblement a été autorisé, tout comme à Bukavu, dans le sud Kivu, où quelques 300 personnes ont défilé sans encombre. L'appel à manifester avait été lancé par une large part de l'opposition dans tout le pays pour signifier au président Kabila son préavis, 3 mois avant l'expiration de son mandat, et exiger la convocation de la présidentielle, censée avoir lieu avant cette date. Voilà, et ce sont les pires violences à Kinshasa depuis les émeutes de janvier 2015. Merci d'être avec nous, Freddy Kita. Vous êtes secrétaire général de Démocratie chrétienne, membre du Conseil des sages du Rassemblement de l'opposition qui avait justement appelé aux manifestations aujourd'hui. Un commentaire d'abord sur ces violences. D'abord, je tiens à présenter mes condoléances les plus sincères aux familles de victimes. Parce que d'abord, je veux préciser une chose, la marche a été autorisée par le pouvoir en place, mais on n'a pas compris cette répression barbare de la part de ce régime. Elle avait été autorisée, puis finalement interdite dans un second temps. C'est la garde républicaine vêtue en tenue des policiers qui a commencé les provocations. Et la population aussi a réagi. Malheureusement, ça s'est mal tourné. Quand M. Bochab parle de 17 morts, non, nous avons compté au jour d'aujourd'hui 32 morts et 57 blessés graves. Selon vos informations sur place à Kinshasa? Selon nous étions sur le terrain. Il y a les informations qui arrivaient minute par minute, on a les images et nous savons que nous avons compté 32 morts et 57 blessés, je dis bien grave. Alors le bilan est lourd, en tout cas le bilan provisoire donné par le gouvernement, 17 morts, peut-être beaucoup plus selon vous. Est-ce que ces événements, c'est un message adressé à Joseph Kabila, un avertissement peut-être? Bon, il est en train de vivre ces derniers moments. Je crois que c'est un être humain comme nous tous. Il doit comprendre aujourd'hui les langages de la rue, les langages de la population. Les rassemblements a appelé le peuple à manifester parce que M. Kabila, depuis 2012, il avait eu le temps matériel d'organiser les élections. Mais nous savons que M. Kabila n'a pas la volonté de quitter le pouvoir. C'est pourquoi vous voyez tous ces problèmes qui nous arrivent. Mais je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui, M. Kabila doit comprendre que son heure est arrivée et il doit partir calmement. Alors on va écouter, si vous le voulez bien, la réaction du pouvoir congolais. Dans l'après-midi, Mathieu Vandrely a joint par téléphone le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Nous sommes complètement désillusionnés par la capacité nocive de ceux qui ont sollicité à exprimer leur droit démocratique et qui en réalité n'avaient que l'intention de déstabiliser notre pays, de l'insécuriser, voire même de le conduire au bord de la guerre civile. Nous avons enregistré 17 morts, pour la plupart directement liés
à des actions préméditées par des gens qui ont annoncé aux autorités municipales qu'ils voulaient simplement aller déposer une pétition à la Commission électorale nationale indépendante, mais qui n'ont jamais eu à l'idée d'aller déposer cette pétition. Il s'agissait simplement de répandre le chaos à travers le pays. Monsieur Mende, la situation politique est préoccupante ce soir tout de même en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire, clairement? Nous allons reprendre les travaux du dialogue national, là où nous les avons laissés avant-hier, dès demain, dans l'avant-midi. Voilà, parlons de ce dialogue national, Freddy Kita. Le rassemblement auquel vous appartenez a refusé d'y participer. Est-ce que ce n'est pas un peu une occasion ratée d'aller vers des élections apaisées, comme le dit le président Kabila? Le dialogue n'a pas encore commencé. Dans ces pays, nous avons deux camps. Nous avons le camp du président Etienne Tshisekedi avec les rassemblements, et vous avez de l'autre côté le camp de M. Kabila et alliés. Donc, nous attendons à ce que la communauté internationale nous désigne un autre facilitateur, parce qu'on a réquisé M. Kodjo pour qu'on commence les discussions proprement dites. Il y a eu des travaux depuis 2 semaines autour de ce dialogue national, tout de même. Non, pour nous, c'est pas un dialogue, c'est un monologue. Donc, c'est un séminaire interinstitutionnel de M. Kabila et alliés. Donc, nous attendons à ce que, comme on avait dit, on a réquisé M. Kodjo. Nous attendons maintenant qu'on nous choisisse, un nouveau facilitateur. Et on va se préparer, les deux parties, comme je vais le dire, pour qu'on aille enfin au dialogue. Est-ce que l'opposition est à la hauteur des discussions? On voit bien que l'opposition est divisée en RDC. L'opposition n'est pas divisée. Hier, la communauté internationale nous accusait d'être plurielle. Le président Tshisekedi, depuis le 10 juin, a réuni tous ces enfants de l'opposition que nous sommes aujourd'hui. La plupart. Vital Kamerhe participe au dialogue. Je parle de la vraie opposition autour du rassemblement que Etienne Tshisekedi a réuni. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 2 camps, comme je vais le dire. Il y a les rassemblements avec Etienne Tshisekedi et les camps de M. Kabila et alliés. Qu'est-ce que vous attendez ce soir du président Kabila? Un message clair sur ses intentions, aussi qu'il ne s'est pas encore porté officiellement candidat à la présidentielle? Écoutez, M. Kabila est à la fin de son dernier mandat. D'ailleurs, on fait bien les calculs. Il vient de faire déjà 3 mandats, parce que c'est depuis 2011 qu'il est aux affaires. Donc, nous avons demandé depuis longtemps, M. Kabila, de respecter la Constitution qui est notre livre. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il le dise, il faut qu'il s'adresse aux Congolais. Qu'il le dise ou pas, mais la Constitution est là et claire. Il n'a qu'à respecter son dernier mandat. Et vous, demain, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez appeler les Congolais à poursuivre les manifestations? Nous continuons les actions jusqu'au 19 décembre, le jour de son départ effectif. C'est ça. Donc, en dehors de ça, il n'y a rien. Nous avons demandé depuis longtemps à M. Kabila de respecter la Constitution. D'abord, en 2011, il avait usurpé le pouvoir. Nous avons accepté, parce que nous sommes des gens pacifiques, mais trop c'est trop, on ne peut pas se laisser faire. M. Kabila n'a qu'à plier ses bagages le 19 décembre et il n'a qu'à partir. Il y a la CENI qui nous parle que techniquement parlant, il ne peut pas organiser l'élection. Nous avons dit clairement, même s'il faut qu'il y ait transition, ça sera sans M. Kabila. Là, nous sommes clairs. Freddy Kita, secrétaire général de Démocratie chrétienne, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci.